remets ton manteau s'il te plaît. Allez, non, tu discutes pas, remets ton manteau, il fait un peu froid. Merci Goten, allez tu peux aller jouer. Alors, quelle lecture je vais me faire aujourd'hui? Stephen Kingdom. Alors ça parle de quoi d'abord? Un matin d'automne, la petite ville de Chestermile, dans le Maine, est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible. Personne ne comprend ce qu'est ce dôme transparent, d'où il vient et quand ou s'il finira par disparaître. L'armée semble impuissante à ouvrir un passage, tandis que les ressources à l'intérieur se raréfient. Jim Rainey, premier adjoint de Chestermile, voit tout de suite le bénéfice qu'il peut tirer de la situation. Lui qui a toujours rêvé de mettre la ville sous sa coupe. Un nouvel ordre social, régi par la terreur, s'installe, et la résistance s'organise autour de Dale Barbara, vétéran d'Irak et chef cuistot fraîchement débarqué en ville. Ok, bonjour, je vais très bien et vous? Y a pas de souci, allez-y. Ouais. Bah non, c'est mon seul enfant, Goten, pour le moment. Ouais, il va avoir 4 ans dans pas très longtemps. Ouais, donc ça fait un an qu'il est à l'école là. Vous posez des questions sur ça fait quoi d'être papa, enfin d'être parent plutôt. Ouais bah allez-y, posez-moi des questions bien sûr. Moi aussi j'étais anxieux à l'idée d'avoir un enfant, donc si je peux vous aider n'hésitez pas. Ah, ça fait quoi d'avoir un enfant? Bah ça apporte beaucoup de stress, de la fatigue, du travail en plus, moins de temps. Mais en contrepartie, tout ce qu'il vous donne, la joie, la bonne humeur et tout, ça en vaut la chandelle. Ouais, du stress, pourquoi? Il y a beaucoup de maladies infantiles, on a tout le temps peur qu'ils se blessent, etc. Donc on est très anxieux avec sa mère à ce propos. Bon, heureusement pour nous, il n'y a pas eu de complications au niveau de sa varicelle par exemple. Et tant mieux qu'il la fasse très tôt parce que je sais pas si vous le savez, mais il vaut mieux faire une varicelle très tôt puisque c'est plus simple à gérer entre guillemets. Parce que la varicelle on l'attrape qu'une fois en général, mais si on l'attrape plus tardivement, ça peut être dangereux. Donc voilà, on est content, il a déjà fait sa varicelle quand il est rentré à l'école du coup pour ses 3 ans en petite section. Donc il a fait sa varicelle, ça s'est bien passé. Donc pas de complications, on n'a même pas dû aller à l'hôpital, juste le médecin il lui a prescrit le traitement. Après du temps, moins de la fatigue, pourquoi? Parce que déjà il faut s'occuper de son enfant, surtout quand il est bébé, donc lui donner à manger relativement souvent. Donc c'est biberon. De plus, s'il fait pas ses nuits, bon, heureusement pour nous, Goten il a fait ses nuits assez rapidement. Donc si votre enfant il fait pas ses nuits, il va souvent vous réveiller, il peut pleurer, donc des fois même c'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale, puisque à force de pleurer, crier, taper un peu partout, faire des bêtises, mentalement c'est un petit peu dur. Après oui, aussi beaucoup de stress et d'anxiété, c'était au niveau de la maman aussi. S'il y avait, on espérait qu'il n'y ait pas de complications en plus. Donc on a entre guillemets mis un peu de temps à voir Goten. Bon, on n'a pas eu de faux échecs, de fausses couches, c'est ce qu'on regrettait, mais tout s'est bien passé. On a su relativement tôt qu'on avait Goten, donc on a fait tous les rendez-vous qu'on avait à faire, donc avec les médecins, pour voir si le fœtus se formait bien, etc. Donc on a appris au 8e mois à peu près que ça allait être un garçon. Et voilà. Donc on a réfléchi au prénom dès le 8e mois. Attention quand même, il y a une marge d'erreur, hein. Des fois ça peut arriver qu'on vous annonce un sexe et ça ne soit pas le bon sexe. Donc toujours prévoir un petit nom du sexe opposé de côté. Ah oui, et c'est très compliqué en parlant de nom.
accepte. Finalement, elle a accepté parce que je lui ai montré Dragon Ball durant sa grossesse lorsqu'elle avait entre guillemets le temps, juste avant du coup qu'elle mette Goten au monde. Il faut bien sûr que la mère se repose et puis même elle a des douleurs etc. Le bébé met des coups donc c'est impossible de travailler dans ces conditions. Donc vu qu'elle avait pas, elle avait rien à faire à la maison puisque je m'occupais de tout, je l'ai mis devant Dragon Ball et elle a acquiescé pour appeler notre fils Goten. Voilà, je parle beaucoup, vous avez des questions particulières peut-être? Ah oui, si. Comment ça se passe l'accouchement? C'est personnel en fait. Pas que je veux pas vous le dire, mais en fait ça dépend de la maman. S'il va y avoir des complications ou si ça va se passer comme sur des roulettes. Pour vous donner un exemple, moi, ma mère a eu beaucoup de mal à m'avoir. Il y a eu des complications, même maintenant encore. Elle est obligée d'aller voir des médecins spécialisés suite à l'accouchement qu'elle a eu de moi. Mais pour ma femme, vous voyez, dans son cas ça s'est plutôt bien passé. On a fait une césarienne parce qu'on a vu que ça allait pas passer par la voie naturelle. Et bah voilà, ça s'est fait vraiment. Il est né 3 jours avant la date prévue initialement. Donc pas de soucis, il est né, il faisait une taille assez convenable, dans les 50 cm, j'ai plus la taille exacte. Et il faisait 3,3 kg, donc pas de soucis. Il s'est mis à crier dès qu'on l'a sorti, donc c'était une super nouvelle. Si votre bébé crie lorsque il sort du ventre de sa mère tout simplement, c'est une bonne nouvelle, c'est que ses voies respiratoires fonctionnent, donc tant mieux. Voilà, après il a été faire les petits tests, enfin juste avant d'aller faire les petits tests, on l'a posé sur sa mère bien sûr. Moi j'ai pu le voir, j'ai pu prendre des photos, immortaliser le moment. Bon, j'en ai pris 2-3, après j'ai préféré vivre le moment présent, c'est important. Voilà. Et après ils ont été faire les tests, ils sont revenus par la suite, il n'y a pas eu de problème. Après ma femme est restée 2 jours je crois à l'hôpital avec le bébé du coup dans le petit caisson pour les nourrissons. Ça s'est super bien passé, on est rentré assez vite. Après, comme c'est le premier, on a bien sûr demandé des conseils à nos parents respectifs et à la famille pour comment gérer le premier enfant et tout, mais bon, ça se fait. En fait, ça s'apprend un peu sur le tas, c'est comme le vélo, vous faites des erreurs, bien sûr, des petites erreurs, par exemple, vous donnez le biberon un peu trop chaud, du coup il se met à pleurer, le biberon est pas assez chaud, bon bref, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, vous avez un rythme, vous savez entre guillemets ce que les pleurs de votre enfant vont dire, vous savez à quelle heure il doit manger, etc. etc. Et puis si vous avez de la chance, comme je vous l'ai dit, il va faire ses nuits plus ou moins rapidement. Et après voilà, après, mis à part quand ils sont bébés, donc jusqu'à leur 1 an et demi, voilà, c'est beaucoup de, faut faire attention, être très préventif au niveau de ce qu'ils vont ingurgiter, mettre des petits trucs en caoutchouc sur les coins de table, éviter qu'il aille dans les escaliers, mettre hors de portée les produits dangereux et tout, parce qu'ils sont très curieux et ils mettent tout à la bouche à cet âge là. En fait c'est naturel, en fait ils mettent à la bouche pour goûter, voir si c'est bon ou pas. C'est en fait un processus naturel tout simplement de l'être humain pour se développer entre guillemets. Après bien sûr au-delà du stade de bébé, du coup jusqu'au 1 an et demi, 2 ans pour les plus retardataires, là on commence l'éducation classique, j'ai envie de dire, où il va commencer à imiter les parents, donc faire ses premiers mots. Avant les 1 an et demi, il va commencer à vouloir se mettre debout, etc. Marcher à 4 pattes, plein de choses comme ça. Donc vraiment, c'est une phase très importante, ce moment-là. Il faut vraiment être pédagogue avec son enfant pour lui apprendre à marcher
si vous avez une fille ou un garçon. Être pédagogue surtout pour les mots. Maman, papa, oui ça peut paraître débile quand on le fait devant son enfant, mais c'est important. Il faut enregistrer les mots, après il va commencer à faire des syllabes, etc. D'ailleurs j'ai un conseil pour vous, n'hésitez pas à lui parler ou lui parler tout simplement, que ce soit une fille ou un garçon, dans des langues étrangères, puisque plus les enfants sont jeunes, plus ils ont des facilités à apprendre des langues. Donc moi vous voyez, Goten il parle relativement bien français et il a, je vais pas dire des bases en anglais, mais il a quelques mots. Voilà, ouais, il sait compter donc jusqu'à 10 en français et en anglais. Il a quelques couleurs comme le rouge, donc red, le bleu, blue, c'est pas très. Vous voyez, en plus, si vous avez de la chance, les mots se ressemblent. Les mots, comment on dit déjà, bon, j'ai oublié le terme, mais les mots qui se ressemblent en anglais, en français. Voilà, donc il n'y aura pas de souci. Enfin, il faut leur apprendre, je pense, c'est relativement important. Et je pense que c'est le devoir des parents de surtout pas. C'est vraiment un fléau en ce moment, je trouve, si je peux donner mon avis personnel. Les enfants, tablettes, etc. Donc les parents n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Je peux le comprendre, hein, il y a d'autres préoccupations à avoir aussi. Mais du coup, qui laissent leur enfant avec une tablette ou l'écran, donc il a un léger retard par rapport aux autres enfants de son âge. Vous voyez par exemple le maître de Goten, donc en moyenne section, nous l'a dit, et même sa maîtresse en petite section nous l'ont dit relativement vite. Il est entre guillemets en avance par rapport à ses homologues, donc par rapport à ses camarades, parce que vous voyez, on a fait ce travail pédagogique avec ma femme, de lui apprendre des mots, de lui apprendre à compter, etc. Et malheureusement, c'est même un terme employé par l'éducation nationale, hein, par les enseignants plutôt, d'enfants tablettes. Donc ce sont des enfants qui ont, comme je vous l'ai dit, été placés devant une tablette, et du coup il y a des petits retards intellectuels, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément très grave, c'est juste qu'ils ont une moins bonne capacité à réfléchir par eux-mêmes, voilà. Mais bien sûr à l'école ça se rétablit un petit peu, donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Je peux te tutoyer? Ouais, est-ce que tu as d'autres questions peut-être? Ouais, aussi, il faut les laisser faire. Faut pas les. Alors, c'est l'éducation qu'on a eue avec ma femme, hein. Mais ce qu'on a fait avec Goten, c'est qu'on. Comment dire? On l'a laissé le plus libre possible. On l'a très peu réprimandé. Même si du coup, parfois, il s'est fait des légères blessures, il est tombé. C'est pas grave, il apprend de ses erreurs. Quand on tombe, on se relève. Vous connaissez le dicton. Donc par exemple, si vous voyez qu'il veut sauter une petite marche, bon bien sûr pas dès le début, hein, mais dès qu'il a 3-4 ans, vous le voyez sauter des petites marches ou il va vouloir escalader. Si vous voyez que c'est pas trop dangereux, laissez-le faire, allez pas le réprimander direct, sinon il va se braquer. Et en tout cas c'est ce qu'on a eu comme éducation avec notre femme. Donc voilà, le plus important avec un enfant, c'est
c'est là où il va vous faire rire parce qu'il va dire des bêtises, etc. Il va faire des choses marrantes, il va vous surprendre en, je sais pas, en apprenant un nouveau mot par lui-même, en réussissant